je vais vous montrer quelques images. Il y aura essentiellement des images sur lesquelles je vais passer très vite, parce que 35 minutes, c'est vraiment très court pour parler de tout ça, et je l'ai strictement limité. Donc, et je ne vous parlerai donc que de l'iconographie chrétienne, et non pas de l'iconographie antique, de la mythologie, qui a une place considérable depuis la Renaissance en particulier, dans la peinture occidentale, mais ce serait beaucoup trop de choses. Alors, je vais vous présenter quelques saints que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Je crois qu'il ne faut pas se laisser affoler. L'année comprend 365 jours et il y a presque autant de saints, mais en fait, avec une douzaine de saints, vous pouvez très bien vous repérer dans l'histoire de la peinture occidentale. Il suffit de connaître leurs attributs ou quelques éléments, quelques situations qui permettent de les identifier. Voilà pour commencer une image, moi, qui m'a stupéfié quand j'ai découverte au musée de Pérouse avec des élèves. C'est une image pirate d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas le droit de photographier. Du coup, j'ai demandé à une élève de la photographier. Elle n'a pas pris le cartel. J'ai mis 20 ans à savoir qui était le peintre. Je ne vous le nomme pas. C'est un peintre pas très connu. Et je ne l'ai identifié que grâce à Elisabeth Mognetti, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a été la fondatrice du musée du Petit Palais à Avignon, le musée des primitifs italiens, avec Michel Laclotte, qui est donc une grande spécialiste de la peinture du XVe siècle. Je n'en dirai pas plus, si ce n'est que vous voyez ce que vous voyez. Hein. Comme disait Panofsky, il y a 3 stades de perception des images. Le constat, vous voyez un type qui s'est fait massacrer, en particulier avec un tranchoir dans la tête. Ensuite, l'identification. Déjà, vous savez quelque chose. Vous savez que c'est un saint, parce que presque tous les gens de culture occidentale savent qu'une auréole, ça veut dire un saint. Vous savez un peu moins bien, sans doute, que c'est aussi un martyr. On peut voir qu'il a été sans doute martyrisé, mais il porte l'attribut du martyr, la palme. Ça, on l'a largement oublié parce que notre culture iconographique de l'Occident chrétien ne va plus jusque-là. Alors, évidemment, il y a des saints qui sont très connus. Hein. Il y en a très peu, mais celui-là, tout le monde le connaît. Hein. Saint Sébastien, avec ses flèches, qui a l'air de se porter très très bien. C'est une peinture qui date à peu près de la même époque, là, pérugin, donc fin 15e siècle. Vous voyez que ça se porte bien. D'ailleurs, il est pas mort de ça. Hein. Il a été soigné par Sainte Irène, et comme presque tous, il a fallu les décapiter après. Ils ont souffert, ils ont eu le supplice d'abord, et ils ont été décapités ensuite. Voilà maintenant une peinture qui représente les 2 pères fondateurs de l'Église. Vous en reconnaissez un au moins à gauche, il a les clés. Saint-Pierre, évidemment. Vous reconnaissez sans doute un peu moins celui de droite, qui est Saint-Paul, qui porte l'épée de bourreau avec laquelle il a été décapité. Et vous remarquerez qu'ils sont tous les deux dans les couleurs complémentaires. C'est-à-dire Pierre étant blanc et bleu, 2 couleurs complémentaires, 2 couleurs primaires, et Paul en rouge et vert, 2 couleurs complémentaires aussi, et entre les deux, donc il porte les 3 primaires et la première complémentaire. C'est d'une efficacité publicitaire, ça, remarquable. Hein. Et ce sera toujours comme ça. Pierre sera toujours habillé comme ça, et Paul, qu'on voit beaucoup moins, comme ça aussi. D'autre part, ils ont 2 physionomies qui les distinguent complètement. L'un, barbe courte et blanche, et l'autre, barbe longue et plutôt brune. Ceci est une peinture du tout début du XVIe siècle d'un peintre niçois qui s'appelait Louis Bréa. Voilà maintenant pour franchir un bond de 400 ans en arrière, une lettrine
où vous retrouvez Saint-Pierre. Saint-Pierre toujours avec ses clés. Vous voyez qu'il a la barbe courte. Bon, il n'a pas la tenue tout à fait jaune, mais il a du bleu quand même. Vous voyez que le jaune, d'ailleurs, et l'auréole non plus n'est pas doré ou jaune. On l'identifie, c'est Saint-Pierre. Alors tout le monde savait lire ça aux époques où ça a été peint. Il s'est passé une chose importante à Marseille, qui a été soulignée dans un livre du grand historien de l'art Jean-Claude Schmitt d'ailleurs, c'est que en l'an 600 ou 590, il y a l'évêque de Marseille qui s'appelait Sérénus, qui a décidé qu'il fallait détruire les images parce qu'elles pouvaient devenir des idoles qu'on pouvait adorer. Mais il a été rappelé à l'ordre par le grand pape Grégoire Ier, Grégoire le Grand, parce qu'il lui a dit que les images permettaient aux alphabètes d'avoir accès à la connaissance du message de Dieu. Donc, Grégoire Ier a rétabli les images malgré la grande crise de l'iconoclasme byzantin qui s'est passé un peu plus d'un siècle plus tard. Donc en Occident, on a gardé la culture des images, tandis qu'en Orient, il y a des images certes, mais elles sont très coincées, si je peux dire, dans certaines formes, les formes des icônes que vous connaissez. Voilà encore un bond encore plus long, 1200 ans en arrière. Une plaque tombale donc, qui est chrétienne, il n'y a pas l'ombre d'un doute, vous avez le chrisme là, qui n'est pas la croix, mais qui sont les deux premières lettres du mot Christ en grec, le qui et le rho. Et puis vous reconnaissez les deux personnages, non seulement parce que leurs noms sont écrits, mais parce que vous voyez barbe courte et barbe longue, même si ce n'est pas en couleur. Là, on est au IVe siècle. C'est vraiment au tout début du christianisme autorisé par l'Empire. Je vous rappelle que l'édit de Milan date de 313. Donc on commence à peine à ne plus massacrer les chrétiens et à leur permettre de présenter leurs images. Beaucoup plus tard, 1300 ans plus tard, revoilà Saint-Pierre à droite, dans un tableau de Hannibal Carrache que je ne vous commenterai pas, mais vous voyez que le Saint-Pierre, par rapport à celui que je vous ai présenté tout à l'heure de Louis Bréhat, qui est antérieur de plusieurs années, par rapport à la physionomie qu'il avait sur la pierre tombale du IVe siècle, vous voyez qu'il n'a pas changé. Et ça, toutes les populations savaient le lire, y compris les illettrés. Maintenant, complètement autre chose, si ce n'est qu'on est dans le même monde culturel, en quelque sorte, dans le monde chrétien, même si cette culture n'est pas la culture gréco-romaine, qui pratique une forme de réalisme des images qu'on appelle la mimésis. On a affaire là à des Celtes, ce sont des Irlandais. Les moines irlandais ont été très actifs autour du 7e siècle. Ils sont plutôt dans des formes décoratives, des formes de l'ornement, mais tout de même, comme ils veulent présenter un évangile, là, hein. C'est la première page d'un évangéliaire. On reconnaît très bien à l'auréole qu'il s'agit d'un saint, évidemment. Vous arrivez un peu, sans doute, à lire devant de qui il s'agit. Il est écrit Matthéus, hein, c'est saint Matthieu, un des 4 évangélistes, et qui porte ce qui va être son attribut, c'est-à-dire l'homme ailé au-dessus de lui. Il ne faut pas le confondre avec un ange, c'est un homme ailé. On va le revoir dans un instant. Et puis un mot qui est écrit dans les mêmes caractères qu'au-dessous, que j'ai cru longtemps en latin, mais que je n'ai jamais pu comprendre, jusqu'au jour où une éminente professeure de grec m'a dit « ce n'est pas du latin, c'est du grec écrit en caractère latin ». Il est écrit « o agios » en grec, ce qui veut dire « le saint », autrement dit le saint Matthieu. Le même saint Matthieu, le voilà donc 700 ans plus tard, avec
avec son homme ailé, toujours, par Luca della Robbia. Luca della Robbia, c'est le plus grand céramiste du XVe siècle, qui a fait partie de toute l'équipe des pionniers de la Renaissance au XVe siècle. En avançant encore un peu dans le temps, en avançant un peu encore dans le temps, 200 ans plus tard, voilà un Saint-Matthieu extrêmement connu qui se trouve dans la chapelle Contarelli à Saint-Louis-des-Français à Rome. C'est le Saint-Matthieu de Caravage. Tout y est, tout suffit à dire que c'est Saint-Matthieu. Bon, il a l'homme ailé qui est au-dessus de lui. Maintenant, voilà les quatre, ce qu'on appelle les quatre vivants. Vous reconnaissez le premier que l'on vient de voir, Saint-Matthieu, à gauche, avec son homme ailé, et puis vous connaissez sans doute aussi sur la droite Jean l'évangéliste, hein, à ne pas confondre avec Jean-Baptiste, à son aigle. Vous connaissez peut-être un peu moins en bas à gauche Saint-Luc qui est accompagné d'un taureau, et puis Saint-Marc que vous connaissez avec son lion, quoique le lion, on va y revenir, mais le lion de Saint-Marc, il est très peu représenté à travers la peinture. Voilà maintenant par Raphaël, donc début du XVIe siècle, la vision des quatre vivants du Seigneur, entouré des quatre vivants, qu'a eu Ézéchiel, parce que toute cette histoire vient de la vision d'un prophète de l'Ancien Testament, Ézéchiel, et vous reconnaissez donc en haut à gauche l'homme ailé, sur la droite l'aigle, en bas le lion et le taureau à droite. On est là donc au début du XVIe siècle, et nous voilà maintenant au 8e siècle. Vous voyez, on a fait 800 ans donc de retour en arrière. Vous avez les quatre qui sont humanisés ici. On leur a mis des mains et des toges à la romaine. Les quatre ensemble, c'est ce qu'on appelle le tétramorphe. Tétra, ça veut dire quatre en grec. Et vous le trouvez partout, ce tétramorphe. Si ce n'est que on peut se demander quelquefois, quand on le voit, qu'est-ce que c'est ces quatre bestiaux là. Mais là, vous avez un coffret d'ivoire allemand de Cologne du XIIIe siècle, et vous pouvez les identifier une fois que vous le savez. Ce sont les quatre évangélistes avec le Christ au centre dans une mandorle, autrement dit dans une gloire. En allant tout près de Marseille, à Arles, vous allez trouver un magnifique tétramorphe. Le tympan de l'église Saint-Trophime, eh bien vous voyez, vous avez le Christ dans sa mandorle, et puis vous avez en haut à gauche Matthieu, à droite Jean, en bas à gauche le lion de Saint-Marc et le taureau de Saint-Luc à droite. C'est ce qu'on retrouve dans de très nombreux lieux. Donc, pas loin de notre région aussi, vous allez à l'abbaye de Ganagobi, vous avez un tétramorphe sur le tympan. En voilà un autre, c'est le tympan royal de la cathédrale de Chartres. Donc, évidemment, si on ne sait pas ce que font ces animaux-là, on passe à côté des évangélistes. Et ça, aujourd'hui, il est certain que beaucoup de gens l'ont oublié, mais à l'époque, évidemment, où ces monuments ont été réalisés, tout ça a été très très bien connu. Voilà maintenant un autre exemple d'une magnifique mosaïque du XIIe siècle qui se trouve à l'église San Miniato à Florence. Je vous ai cerclé d'un petit cercle jaune la tête des évangélistes. Leurs noms sont marqués en latin au-dessus, mais vous reconnaissez donc bien l'aigle de Saint-Jean à gauche. Ce qui est plus difficile à identifier, c'est le lion au-dessous, parce qu'à cette époque-là, il faut se dire qu'il n'y avait pas beaucoup de zoos, et donc ils n'avaient pas vu beaucoup de lions. Alors les lions, ils ont souvent des formes très variées. Et au minimum, il n'y a même pas besoin
il n'y a même pas besoin de représenter le saint avec son vivant à côté. Vous avez là le plafond d'un tombeau qui est un tombeau du 5e siècle, pardon, le tombeau de Galla Placidia à Ravenne. Galla Placidia, qui était une des dernières impératrices romaines, et avec la croix du Christ au centre, bien entendu, et les 4 évangélistes juste suggérés par leur animal ou l'homme ailé qui les représentent. Ça se complique quelquefois un petit peu. Hein. Alors ça, les enfants, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, les enfants, vous leur apprenez ça, le taureau c'est Luc et autres, ça ils savent ça en 10 minutes, et ils se régalent, et après ils le reconnaissent, c'est une devinette. Ça se complique quelquefois un petit peu, hein, mais c'est pas tellement compliqué que ça. Vous avez là un Saint-Jean, c'est une peinture espagnole du XVIe siècle, un Saint-Jean dont vous apercevez l'aigle en bas à gauche, et puis qui tient de manière très évidente tout de même un calice. C'est parce que, et en voici une autre représentant par un peintre beaucoup plus connu que vous reconnaissez, par Gréco. Vous voyez qu'il tient le calice, il se passe de l'aigle là même, il se passe de l'aigle, mais du calice émerge un petit monstre, une sorte de dragon. C'est parce que Saint Jean, on a tenté de l'empoisonner, et pour signifier le poison, vous avez ce petit dragon qui dépasse. Et quelquefois, Saint Jean n'a même pas besoin d'être là, vous avez juste le calice avec le serpent qui en sort, il s'agit de Saint Jean l'évangéliste. Autre saint passionnant est le patron des arts, hein, c'est le patron des peintres, c'est Saint Luc. Saint Luc, à qui il est arrivé une chose incroyable, hein, bon, on l'a chargé de peindre, faire le portrait de la Vierge et de l'enfant Jésus. Apparemment, ça ne l'a pas beaucoup intéressé parce qu'il s'est endormi en le faisant. Bon, mais heureusement, le Seigneur était là et quand il s'est réveillé, le tableau était fini. Hein. C'est ce qu'on appelle une image akeiropoiète. En grec, ça veut dire très, très exactement non de la main faite. Une image non faite de la main. Une image akeiropoiète. Il y en a quelques-unes comme ça, pas beaucoup. Là, vous avez une peinture d'un grand peintre hollandais magnifique du début du XVIe siècle, Martin von Heemskerk. Et vous remarquez sur la droite, sur la gauche, pardon, en bas à gauche, qu'il a son petit taureau comme un toutou, hein, comme un toutou qui l'accompagne, très, très gentil. Une autre peinture de la même époque, c'est une peinture flamande aussi, de facture un peu plus naïve, mais vous voyez que le toutou est là, tandis que Luc est en train de peindre la Vierge. Quelquefois, ça peut être un peu plus compliqué, et c'est plus amusant encore pour les enfants. Vous avez, là vous remarquez, on fait encore un grand retour en arrière, on se retrouve au début de l'époque carolingienne, 9e siècle, et vous avez un Saint-Luc. Alors comment sait-on que c'est Saint-Luc ? Eh bien, en cherchant bien, les enfants y arrivent très vite, et vous aussi peut-être. Le Saint-Luc, vous voyez, il est dans le cercle qui est là, je vous repasse l'image. Voilà, dans les feuillages en haut, eh ben, vous avez le taureau de Saint-Luc. Voilà maintenant le lion. Je vous parlais du lion qui est l'image ou le vivant qui accompagne Marc. Et là, vous avez encore une magnifique page d'évangéliaire irlandaise du 7e siècle où il est écrit en latin Imago Leonis. Hein. Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est un évangéliaire de Saint Marc. Si ce n'est que
le lion de Saint-Marc, on ne le trouve jamais. Hein. Enfin, je dis jamais. Si on le cherche, vous le trouverez une ou deux fois. Vous pouvez regarder de très très nombreuses peintures. Vous le trouverez presque jamais. Par contre, il y a un lion qui est omniprésent. C'est celui-là qui a l'air d'un toutou aussi, que vous voyez à gauche. C'est le lion de Saint Jérôme. Saint Jérôme, qui n'est pas un évangéliste, c'est un personnage considérable de l'Église aussi, c'est un des pères et docteurs de l'Église, ils sont 4 aussi, les pères et docteurs de l'Église, il ne faut pas les confondre avec les évangélistes, mais Saint Jérôme a une double existence, d'une part comme anachorète, comme ermite au désert, en pénitence, comme vous le voyez là, vêtu tristement d'une peau de bête ou quelque chose comme ça. Tout de même, c'est un grand savant de l'Église, et comme tel, il a été fait cardinal. Il a été fait plus tard, parce que quand il a vécu, le cardinalat n'existait pas. Mais à titre honorifique, on l'a fait cardinal, et donc, en tant que tel, il est accompagné du chapeau rouge des cardinaux. Et ce lion toutou, voici pourquoi il accompagne tout le temps. C'est parce que ce pauvre lion s'était planté une épine dans la patte, ça fait très très mal au lion hein, quand il se plante une épine dans la patte, et il était venu voir Saint Jérôme qui lui a retiré l'épine. Et du coup, le lion est devenu très, très fidèle. Et vous avez là Saint Jérôme dans son atelier, dans son bureau, si vous voulez. Vous voyez qu'il a bien son chapeau de cardinal. Et il a un livre qu'il est en train de traduire, là. C'est la Bible en grec qu'il a traduit en latin. C'est ce qu'on appelle la Vulgate. Et c'est ce qui a fait sa renommée, parce que à cette époque-là, le grec commençait à disparaître et le latin devenait beaucoup plus facile d'accès. Alors, au nom de la parité, il ne faut pas oublier les femmes. Hein. Tout ça, là, je vais être très, très, très vite. Il ne faut pas oublier les femmes, mais bon, elles en ont bavé. Hein. Je dois dire qu'elles en ont bavé. Elles en ont bavé. Il y en a une qui en a bavé particulièrement. De même que Saint Jérôme est sans doute un des saints les plus représentés. La sainte la plus représentée est celle-ci sans doute, Sainte Catherine d'Alexandrie. Là, vous avez une magnifique peinture d'un peintre flamand qui s'appelait Jos Lieferings et qui a travaillé en Provence. Et ce tableau se trouve au musée du Petit Palais à Avignon. Et il n'y a pas que des primitifs italiens, donc vous voyez. Et vous avez Sainte Catherine avec tous ses attributs, le plus important étant la roue. Vous voyez qu'on voit derrière une roue, on peut se demander qu'est-ce qu'elle fait là, cette roue. C'est une roue dentée avec des morceaux de fer très, très agressifs qui dépassent, et elle est cassée, la roue. Et puis elle a d'autre part une épée. C'est parce qu'en réalité, quand elle a été suppliciée à la roue a cassé, et il a fallu donc la décapiter encore. Elle est accompagnée tout le temps de sa roue. La voici par Raphaël un peu plus tard. Vous voyez là elle s'appuie pour sa roue. La voici par Caravage. Alors Caravage, vous savez que c'est le roi du réalisme. Et elle a tous ses attributs. Notez la palme même, la palme du martyr. Et elle a une épée que Caravage a poussé le souci du détail ou de la cruauté jusqu'à rougir la lame jusqu'à la moitié. Si ce n'est que c'était plutôt le genre d'épée que pratiquait Caravage pour se battre en duel, mais ce n'est pas une épée de bourreau. Ce n'est pas avec ce genre d'épée qu'on décapitait les gens. Quelquefois, eh bien, les éléments, les attributs y sont. Il faut les chercher. C'est pas évident. C'est pour ça que je vous montre ici une peinture du XVe siècle, Gentile et da Fabriano, et que vous avez, vous pouvez la reconnaître à gauche, là, manifestement. Vous savez déjà que c'est une martyre. Attendez, je sais, voilà. Martyre, elle a la palme. Quelquefois, la palme, ça a l'air d'une plume et autres, mais c'est une palme. Et puis, en regardant bien à ses pieds, vous voyez qu'elle a un tout petit bout de roue. Ça ne laisse pas l'ombre d'un doute.
j'en ai profité pour vous montrer que là, vous avez Saint-Nicolas qui tient les 3 bourses d'or qu'il va donner à 3 pauvres jeunes filles pour les épargner de la prostitution. Mais dans la peinture flamande, comme dans la peinture italienne, vous trouvez quelquefois des détails extrêmement minutieux. Retour encore à la peinture italienne, avec un peintre des plus connus de toute l'histoire de l'art, même quand on ne connaît pas beaucoup le XVe siècle italien, tout le monde connaît le nom de Fra Angelico. Et là, vous avez un couronnement de la Vierge, où vous avez, là, vous avez tous les saints du paradis, ou presque. Hein. Y en a une qui saute aux yeux, tout de même, c'est la roue. Hein. C'est la roue, Sainte Catherine. Bon, je ne vous décris pas là. Elle a les cheveux longs, elle porte un vase. C'est Marie-Madeleine qui est très, très souvent représentée. Et puis, on aperçoit là, avec un grill Saint-Laurent, voilà. Avec les noms que je vous donne, là, vous avez à peu près la moitié des saints importants. Et là, on retrouve le Saint-Pierre de Vérone, j'avais peut-être oublié de vous dire son nom, celui qui s'est fait massacrer avec un tranchoir dans le crâne. Saint-Pierre martyr ou Saint-Pierre de Vérone, là il est tout petit, je vous l'ai grossi, mais vous voyez qu'il a une blessure sur la tête. Je vous dirais que vous pouvez en voir un à Marseille, c'est une très grande sculpture, qui est le moulage d'une grande sculpture du Bernin, et qui non pas du Bernin, excusez-moi, de Pierre Puget, et qui se trouve donc dans une salle où il n'y a guère que deux très grandes sculptures de 4 mètres de haut, et où on aperçoit juste la cicatrice sur le crâne, mais c'est comme ça, les saints, il faut les regarder de près. Alors je vous disais que les femmes, elles en ont bavé, vous en avez 2 magnifiques ici, peintes par Zurbaran, peintre espagnol du XVIIe siècle, qui en a représenté plusieurs. Vous avez là Sainte Agathe, à qui on a coupé les seins. Elle porte le plateau avec ses 2 seins. Et là, Sainte Agnès, qui porte l'agneau du Seigneur. J'en ai bientôt fini. Voilà maintenant une peinture flamande dont on ne connaît pas l'auteur. Elle date du XVe siècle, deuxième moitié. Elle s'appelle Virgo inter virgines, la Vierge parmi les Vierges. Et là, vous avez presque toutes les saintes du paradis. Vous reconnaissez Agnès avec son agneau. Très subtilement, là, vous avez Catherine. Elle n'a pas la roue, mais son manteau brodé de roux. Hein. De même, là que vous avez Sainte Barbe, qui est souvent accompagnée d'une tour, parce qu'elle a été enfermée dans une tour, et son manteau est brodé d'une tour. Et puis les autres, là vous avez la pauvre, à la suite j'ai mis des numéros, là en 10, vous avez la pauvre Agathe qui brandit une tenaille avec un de ses seins au bout de la tenaille, à ne pas confondre avec la petite tenaille que porte ici Apolline, à qui on a arraché les dents. Bon, à l'époque, ça pouvait faire mourir. Hein. Voilà. Et puis, vous avez Marie-Madeleine de dos. Elles sont toutes nommées. Bon, enfin, il y en a d'autres qui n'ont aucune importance, que vous ne retrouverez pas. Sainte Gudule, par exemple. Voilà, vous pouvez vous en passer. Et je vais terminer avec deux ou 3 images seulement. Voilà une peinture. Quand j'ai découvert, ça m'a paru très, très mystérieux. Hein. Je ne m'étais pas encore vraiment plongé sur l'iconographie religieuse, mais vous avez quatre personnages, 2 évêques à gauche et à droite qui portent une mitre, un pape manifestement, à l'oreille duquel le Saint-Esprit est en train de dire quelque chose, et puis un cardinal. Alors, et puis vous avez un homme qui parle au cardinal. C'est très curieux. Ça ne peut pas être les évangélistes. Ça ne peut pas être l'évangéliste parce que les évangélistes, il n'y a aucun évangéliste qui soit évêque. Il
il n'y a aucun évangéliste qui soit pape et aucun qui soit cardinal. Donc ce n'est pas eux. Eux, par contre, il faut les chercher. Et voilà, pour les trouver, eh bien, vous les avez sous la table, si je peux dire. En numéro 1, Saint Jean, l'aigle. Vous avez 2, le taureau, Luc. Vous avez 3, l'homme ailé. Et vous avez 4, Saint Marc, hein, le lion de Saint Marc. Autrement dit, dans le même tableau, vous avez rassemblé les 4 évangélistes et les 4 pères et docteurs de l'Église. C'est le sommet de ce qu'on puisse imaginer. En France, ça ne se voit peut-être pas beaucoup, mais en Italie, vous avez plusieurs plafonds d'églises où vous trouvez la représentation à la fois des pères et des évangélistes. Et voilà, pour terminer, 2 images. Ben, celui-ci, vous le reconnaissez. J'ai oublié de vous dire que, outre le crâne et autres, il a la tenue bien connue des pères dominicains en blanc et noir. Et donc, vous voyez que, certes, il a plus son tranchoir dans le crâne, mais il a une petite plaie qui suffit à le désigner. Et pour terminer, voilà le personnage grâce à qui, finalement, les images ont été autorisées dans le monde chrétien. Il s'agit de Saint Sérénus, qui, à la suite de son erreur, dont il est revenu après les objections du pape Grégoire le Grand, donc a accepté de détruire les idoles. Vous le voyez là, a accepté de considérer que les images n'étaient pas des idoles. Vous le voyez là en train d'écraser une idole, et il s'est rangé, et il est même devenu un saint. Et vous avez une représentation de lui à travers cette sculpture du XIXe siècle qui se trouve dans l'église La Trinité La Palud à Marseille. Voilà, je vous remercie.